Salut les poulpitos! Oui, on va parler d'un livre qui parle de navigation, du coup j'ai eu envie de mettre ma veste de quart, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, nous allons parler du Sang des Titans de Tif aux éditions Plume Blanche. Une merveille. Dans ce tome 1, vous suivrez les aventures de Vailléré, une maraudeuse navigatrice, reine du triple looping supérieur arrière bisextile, avec son splendide navire volant, la Vengeresse. Vailléré, elle est ce qu'on appelle une évadée, comme toute sa communauté de femmes ayant fui le pays Fey il y a 40 ans. Seulement leur rébellion, elle a entraîné des combats sanglants et elle a engendré beaucoup de colère chez les hommes du pays Fey, qui ont la rancune tenace. Après les combats, elles ont trouvé refuge au cœur du royaume envolé, c'est en gros des îles qui flottent dans le ciel, et elles se sont installées sur les restes magiques des titans aujourd'hui disparus. Et Vailléré, 40 ans plus tard, elle est l'héritière de cette rébellion et elle doit aujourd'hui transmettre le flambeau aux nouvelles générations pour que toutes les femmes de la communauté des évadés puissent continuer à vivre libres et en paix. Seulement un beau matin, Vailléré, elle rentre de mission et quand elle rentre chez elle, elle trouve l'île complètement vide, vidée de ses habitants, vidée des artefacts titans. Panique à bord, que s'est-il passé? Personne ne répond à la radio. Elle part donc en quête de sa famille sur les îles voisines. Mais manque de bol, dans sa quête des évadés disparus, elle se fait reconnaître par des soldats Fey qui se mettent à la pourchasser et dans sa fuite absolument spectaculaire à bord de la Vengeresse, son bateau fait une chute libre et tombe directement sur une montgolfière ennemie, précipitant les deux vaisseaux d'une centaine de mètres d'altitude vers une mort certaine, vers l'océan d'en bas. Paf le chien. Mais Vailléré, forte de son expérience de navigatrice, elle va réussir à s'en sortir par miracle et à faire prisonnier le soldat Fey qui était à bord de la montgolfière. Il faut lui tirer les vers du nez, savoir ce qui fichait ici, parce qu'il est forcément dans la magouille, et il doit savoir ce qui est arrivé à sa famille et aux évadés. Le début est posé. J'espère que ça vous tente parce que moi j'ai plongé directement dedans. Déjà parce que ce livre est absolument sublime. Je vous en supplie, regardez-moi ces illustrations. Bah, déjà le geste-page, voilà. Ce livre, il aborde des sujets comme les conflits géopolitiques dans un cadre de manque de ressources, la misogynie, la misandrie, et la faim. En fait, c'est plus un plot twist, madame, c'est un cliffhanger. Et malgré tout ce qu'on pourrait croire avec le début de roman et son contexte que je viens de vous décrire, j'ai trouvé que justement ce roman, c'était une ode à la tolérance. Parce qu'il vous montre ce qui pourrait se passer de pire si on laissait la haine s'infuser et contaminer les nouvelles générations qui n'ont pourtant rien demandé. Ce livre, il est beau à la fois intérieurement et extérieurement avec un très joli message. Il sort le donc dépêchez-vous. Et j'ai déjà trop hâte de lire le tome 2.